Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'Euro 2020, en l'occurrence l'Euro 2021 qui se tiendra du 7 juin au 7 juillet 2021 en raison de la forte épidémie de coronavirus. Toutes les grandes compétitions sportives européennes ont été reportées. Alors le coronavirus, parlons-en justement. C'est une épidémie à prendre très très au sérieux. Beaucoup de gens en sont malades et en souffrent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont morts malheureusement. Je tiens tout d'abord à apporter mon soutien au corps médical et à féliciter vraiment tous les médecins qui s'occupent jour et nuit de ces malades qui sont peut-être vos amis, votre famille ou encore des gens que vous ne connaissez pas. En tout cas, voilà, c'était vraiment une petite parenthèse pour dire que cette épidémie est à prendre vraiment très très au sérieux. Restez chez vous, c'est vraiment le mot maître. Et merci aux médecins. La FIFA a d'ailleurs fait un don de 10 millions de dollars, soit 9,2 millions d'euros, afin de lutter contre cette épidémie. Les fonds seront reversés à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la FIFA, Alexander Seferin, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Je cite, la raison plutôt que le profit a été notre principe directeur pour prendre cette décision pour le bien du football européen dans son ensemble. Voilà ce qu'a déclaré Alexander Seferin, le président de la FIFA. Autre mesure également prise, le fait de laisser se terminer les différents grands championnats européens ou encore les deux grandes compétitions européennes telles que l'UEFA Champions League et l'Europa League. Tout cela n'est qu'une éventualité étant donné qu'on ne connaît pas l'échéance de cette crise sanitaire. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a récemment déclaré sur Twitter que le titre devrait rester vacant et que les places européennes devraient être attribuées au même club que la saison passée. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette citation, pensez ce que vous voulez. En tout cas, l'OM fait une très très belle saison par exemple, en tant que deuxième du championnat. Bon, Paris est devant comme toujours, mais par exemple, un autre exemple, Toulouse est dans la zone rouge et réalise une saison catastrophique. Alors je ne vois pas pourquoi Toulouse aurait le droit d'être maintenu. Dans ce cas-là, autant laisser le championnat là où il en est, ou alors, pourquoi pas, faire des matchs à élimination directe pour déterminer qui va descendre, qui va monter et qui sera qualifié pour les places européennes. Penchons-nous à présent sur les coûts économiques de la compétition, ce qui varie bien évidemment en fonction des sponsors. À la base, le budget de l'UEFA était de 2,1 milliards d'euros, soit 1,6 milliard de ventes de droits TV de sponsoring et 450 millions d'euros de ventes de billets. Côté recettes, le chiffre devrait s'élever à 2,5 milliards d'euros. Ce chiffre ne sera pas si élevé en raison des pénalités à payer ainsi qu'à la renégociation des contrats qui ont été revus à la baisse. Petite question que tout le monde pourrait se poser, qui va diffuser l'événement? Beansport le fera à coup sûr. En revanche, rien n'est moins sûr pour TF1 et M6 qui ne se sont pas encore prononcés selon Le Parisien. Charles Bietri, journaliste du même journal, a déclaré dans son article « En matière de droits TV, il vaut mieux toujours être acheteur que vendeur. Je n'imagine aucune chaîne se désengager de l'euro ou alors des contrats mineurs. Chez les sponsors, il faudra faire attention aux conséquences de la crise si certains qui ont fait des efforts ne sont plus en matière de payer. Cependant, je vois mal TF1 qui diffuse l'événement depuis des années ne pas le diffuser. » En conclusion, les pertes et les renégociations de contrats vont faire très mal, d'autant plus qu'on ne connaît pas l'échéance de cette crise sanitaire. On ne le répétera jamais assez, restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.